Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Mavericks Media. On vous l'avait promis, c'est enfin le moment après de longues vidéos de préparation. Maxence est là pour me raconter le workshop avec Alex Hormozi. Salut Maxence. Salut Alexia. Alors Maxence, j'ai quelques questions pour toi qui sont vraiment les questions que tout le monde attend parce que là ça y est, t'as eu tes réponses. Tu es allé voir Alex et Leila Hormozi ainsi que toutes leurs équipes à Las Vegas au QG d'acquisition.com. Comment ça va Maxence? Bah écoute, ça va, un peu à l'ouest, un peu fatigué après les 2 jours là, c'était assez intense, mais c'est pour la bonne cause, donc ça va. Super. Alors Maxence, sans procrastiner, ma première question, parce que c'était la 2e fois que tu allais au workshop d'Alex et Leila Hormozi, quelles étaient tes attentes pour ce 2e workshop? En termes d'attente, c'était assez élevé parce que le premier workshop, on va dire, ça avait déjà foutu des gros coups de pied dans la figure. Là, l'idée, on savait que c'était un upsell, donc on a payé plus cher pour y aller que la dernière fois. Et c'était en plus petit groupe, on était à peu près 3 fois moins nombreux que la première fois. Et on a pu bosser en petit groupe, vraiment tout petit. Donc les attentes, elles étaient assez élevées parce qu'on a eu un pré-work, donc des espèces de devoirs à faire à la maison avant, qui donnaient un peu le ton, on va dire. Et pour le coup, les attentes, c'était ce qu'ils disaient en fait au moment du workshop, du pré-work, c'était de dire ok, vous allez ressortir avec un plan à 6 mois, un plan de bataille, et vous allez savoir quoi faire spécifiquement, limite chaque jour pendant les 6 mois, avant de revenir pour la prochaine fois. Donc ça sous-entend qu'il y a une prochaine voilà. fois. Tu nous en sûrement diras un peu plus. D'ailleurs, on le voit aussi, c'est qu'on a les petits livrets là que tu as eu du coup à l'issue du workshop, ils sont quand même beaucoup plus épais que les premiers. Ouais, il a fait pareil, il a fait un bon x3 en volume le petit workbook là. Ok. Et autant, alors la première fois au workshop, c'était donc la première fois, tu savais pas trop à quoi t'attendre, donc je pense que là par contre t'étais un peu plus préparé. La veille, donc à J-1, quel était ton ressenti avant d'y aller? À J-1, c'est toujours un truc un peu bizarre, c'est comme pour le premier workshop, c'est que tu te demandes si tu vas pas être déçu, parce que t'as payé cher, t'as voyagé loin, t'as fait énormément d'heures d'avion, t'as traversé la moitié des États-Unis aussi après, parce que nous on s'est arrêté voir des clients en Floride juste avant. Tu rajoutes 5 heures de vol pour arriver jusqu'à Vegas après. Et tu te dis, tiens, en fait, est-ce que j'ai pas fait tout ça pour rien? Qu'est-ce qu'ils peuvent m'amener de plus que ce que je sais déjà? Est-ce que j'ai déjà anticipé en préparant? Et tu pourrais avoir un état d'esprit de dire, bon, de toute façon, ça va être lambda, etc. Et l'objectif à J-1, c'était vraiment de se dire, non, tu ouvres les chakras, tu y vas, tu verras bien ce que ça va donner. Et même si tu ressors avec ce qu'ils appellent les gold nuggets, donc les pépites d'or, quoi, même si tu ressors avec un seul gold nugget, bah en fait, t'es content. Parce que ça veut dire que tu vas pas manger des nuggets à McDo toute ta vie, parce que tu vas réussir à avancer grâce à ce gold nugget. Donc, ouverture d'esprit, on va dire. C'est marrant que tu avais ce ressenti-là parce que les mots d'ordre chez les Hormozi, c'est quand même value. Et malgré tout, tu avais peur d'être déçu, tu avais peur que ce que tu avais déjà identifié, ce soit justement ce qu'ils disent et qu'ils apportent pas plus. Alors, tu as fait 2 jours de workshop. Quel est le bilan de la première journée du workshop ? La première journée, et juste pour rebondir peut-être sur l'état d'esprit, c'est que j'ai eu un call avant où en fait on valide la contrainte. Donc il y avait plusieurs SME, donc des Subject Matter Experts, sur les différents sujets, et pour être dans le bon groupe, ils validaient notre pré-work, donc nos devoirs. Et pour certains où il y avait un doute, comme moi, ils ont fait un call pour valider. Et en fait, moi, ma contrainte, elle était déjà identifiée. On savait que c'était le marketing, ce qui est paradoxal pour une agence de marketing, etc., etc. Et en gros, ils me proposaient soit de passer sur un autre sujet, par exemple People and Operations, ou de continuer à double down, donc à aller 2 fois plus loin sur le sujet du marketing. Et moi, je me suis dit, je vais aller sur le sujet marketing. Et ce qu'elle avait dit pendant le call, c'était aussi, c'est bien de bosser dessus, même si tu sors juste avec une confirmation de ce que tu fais déjà. Ce qui est un peu frustrant parce que tu te dis bon bah ok, so what, mais en fait c'est comme quand tu payes une assurance, tu t'es content de jamais avoir à t'en servir, et si ton plan de bataille il est validé et que t'as le même niveau que la team Hormozi, limite c'est une bonne nouvelle. Donc ça c'est un autre sujet sur l'état d'esprit, on va dire. Et la première journée, alors on n'était pas en tout petit groupe, on n'attaquait pas encore directement la grosse contrainte, c'était un peu plus macro. Ils ont dézoomé à fond. Le premier workshop, il y avait eu le gros coup de pied dans la fourmilière sur le rôle du CEO, le fait que les CEO
qui ont des boîtes successful sont en fait des CEO qui se voient comme des investisseurs, donc qui pensent en permanence à l'allocation des ressources, du temps, de l'effort et qui cherchent le retour sur investissement, le retour sur l'effort, le retour sur le temps investi. Donc ça, c'était déjà le premier coup de pied du premier workshop du premier jour. Et là, ils ont été encore plus loin là-dessus avec le fait de remettre ça en contexte avec des données macroéconomiques. Donc il y a quelques personnes qui sont endormies parce qu'il y a le numéro 3 de Acquisition.com qui nous a fait un panorama de la macroéconomie avec l'inflation, les possibilités de récession, les élections américaines, etc., et les impacts que ça va avoir. Et la partie 2, où il nous a demandé de réveiller notre voisin, c'était de dire les impacts que ça va avoir sur votre business. Et en fait, dans le playbook, on a cette partie-là, donc on a tous les petits graphes qui vont bien. Et après, ce qu'ils appellent le State of the Union, c'est en gros le conglomérat de Acquisition.com, donc toutes les boîtes qu'ils possèdent, avec les grands enseignements qu'ils tirent chaque trimestre. Donc là, on était encore sur Q2, donc le deuxième trimestre, et on a eu en gros ce qui donne comme mot d'ordre à toutes leurs boîtes sur le marketing, sur la stratégie, sur l'offre, sur le recrutement, sur les clients, etc. etc. Et c'était beaucoup d'infos à remettre en parallèle du coup de nos business. Et à côté de ça, on a dû bosser sur ce qu'ils appellent le Ideal Future State. Donc quel est l'état idéal dans lequel tu veux que ton business soit dans 36 mois, donc à 3 ans. Et le but, c'était de prendre cet IFS, donc Ideal Future State, d'en déduire quel est le but principal, le Primary Aim, PA ils appelaient ça, et on devait l'avoir ça de près pour le lendemain, pour pouvoir bosser en groupe. Donc le premier jour, c'était surtout ça, on va dire. Et s'il y avait une seule chose qui t'a le plus marqué sur cette première journée, du coup, ce serait quoi? Alors le premier jour, justement dans le State of the Union, donc le point marketing qu'ils ont partagé à toutes leurs portfolio companies, donc les entreprises de chez Acquisition.com, il y avait le rôle du média buyer. Donc c'était assez intéressant avec quels sont les prérequis d'un bon média buyer et qu'aujourd'hui, si une portfolio compagnie n'est pas accompagnée par un média buyer, il l'engueule et il lui demande de trouver un bon média buyer. Et donc tu avais toutes ces slides, on va dire, sur qu'est-ce qu'un bon média buyer, comment les choisir, comment travailler avec eux, etc. Et ça, j'étais content parce que ça validait pas mal de concepts que j'avais déjà mis en place à l'agence après le premier workshop. Donc c'est le truc à retenir et le truc sur lequel j'ai plein de notes et sur lequel je veux encore bosser à tête reposée une fois que j'aurai dormi un peu plus. Et c'est un petit peu, moi je trouve marrant, parce que toi justement, t'es une agence, media buying, mais bien au-delà de ça, plutôt de marketing holistique. Et d'ailleurs, t'avais fait une checklist à l'issue de ce premier workshop. Cette checklist, elle est dispo dans la description. Elle reprend vraiment tous les éléments à vérifier pour un marketing viable et durable. Et donc toi, t'as ce truc-là où en fait, tu sais que les gens doivent se faire accompagner par une agence de media buying et t'es ta propre agence media buying. Donc je pense que ça doit aussi un peu te retourner l'esprit, non ? Ouais, ça fait un peu con quand t'arrives et tu te présentes aux gens. Il y avait des gens du Texas et compagnie. Il y avait beaucoup moins d'étrangers que la dernière fois pour le coup. Je pense qu'on était à peine 4 ou 5 à tout casser. Il y avait beaucoup d'Américains. Et je parle à cette personne qui avait une contrainte marketing. En fait, on avait les petits rubans, j'ai pas mon badge avec moi, mais on avait les petits rubans colorés. Au premier workshop, la couleur du ruban qui tient le badge, c'était pour dire si on était anglophone ou non. Ça leur permettait de savoir comment ajuster. La couleur de ton ruban, c'était ta contrainte. Donc tu avais les rubans gris, c'était l'offre. Les rubans jaunes, c'était les opérations. Moi, j'avais un ruban bleu pour le marketing. Donc, ça va bien, c'est ma couleur. Mais bref... je papote avec quelqu'un qui avait pas compris le code couleur et qui me dit t'as une agence de marketing, j'imagine que ta contrainte c'est pas le marketing. En fait si, dommage. Et du coup j'ai appris que l'expression le cordonnier le plus mal chaussé, en anglais ça existe aussi. C'est les enfants du cordonnier n'ont pas de chaussures ou un truc comme ça, bref. Je saurais pas la refaire mais je l'ai compris heureusement. Et je dis en fait la contrainte, mais je la connaissais déjà depuis le premier workshop, c'était de dire en fait le marketing d'une agence, il faut être apte à aller se mettre en avant, ce que je détestais faire, parce que moi je suis quelqu'un de discret, et non, en fait le marketing il faut se bouger, il faut sortir, etc. C'est un job comme un autre, donc j'ai pris un petit taquet là-dessus, mais c'est maîtrisé, et l'avantage étant qu'ils nous engueulaient évidemment parce qu'on fait pas d'ads, tout le monde là-bas devait faire des ads, même les dentistes, les ophtalmos, etc. Et ce qui tombe bien, c'est qu'on peut faire notre propre media buying nous-mêmes. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le coup.
C'est vrai que ça va permettre d'activer peut-être un peu plus rapidement, parce que justement, toi, tu as toute cette expertise-là en interne, et t'as construit aussi tout ton marketing pour tes clients. Donc c'est un peu ce truc-là où tu peux te l'auto-appliquer, et ça va te permettre aussi de mieux gérer. Et donc j'imagine que tu étais bien fatigué à l'issue de ce premier workshop. Le deuxième jour, un peu plus en forme quand même? Bah, plus en forme, non. J'étais sous Doliprane le deuxième jour. Entre les 2 jours, on a dû quand même bosser parce que le but, c'était de dire un seul type de ruban par groupe. Donc, en gros, j'étais le seul ruban bleu marketing dans mon groupe. Il y avait d'autres gens, leurs contraintes, c'était le sales, d'autres, c'était l'offre, et ainsi de suite. Et donc, pour qu'ils puissent suivre, parce qu'on avait des sessions d'un peu plus d'1 heure avec chaque SME, donc les Subject Matter Experts, les experts métiers. Et ils connaissent pas ton business, les autres gens. Le SME, il connaît parce qu'il l'a bossé en amont et c'est avec lui que tu as potentiellement échangé avant. Mais pour que les autres participants comprennent, tu as 2 minutes pour présenter ce que tu fais, mais pas ce que tu fais en mode le pitch de 2 minutes, le elevator pitch machin, où ça, ils s'en foutent un peu. Mais c'est quel est ton ideal future state, quel est ton primary aim, quels sont les targets associés en termes financiers, en termes clients et en termes de métriques que toi-même tu veux rajouter. Par exemple, moi, le TTFV, Time to First Value, donc à partir de quand un client a de la valeur quand il signe, c'est une de mes métriques perso. Partager tout ça en 2 minutes avec qu'est-ce que tu as identifié comme difficulté et comment les tacler. Et ensuite, tu passes l'heure avec la personne et les autres, ils écoutent ou ils posent des questions. Donc, c'était rude et je suis passé vraiment le premier. On a eu le networking de 7h30 à 8h30, si je dis pas de bêtises. Et en gros, à 9h, il finissait l'intro et j'étais déjà dedans. Donc le deuxième jour, il a tiré très 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 fort. Et on a fini, je crois, il était 18h30, quelque chose comme ça. Donc ça fait une grosse journée. Mais bon, je pense qu'Alex Hormozy, c'est le premier à dire que les journées de 7 heures, elles n'existent pas. Bien au contraire. Et donc sur cette deuxième journée qui a fonctionné de manière assez différente par rapport à la première, et je pense même par rapport au premier workshop, quelle est la chose qui t'a mis une claque? La chose qui m'a mis une claque, c'est aussi les changements qu'on a pu faire, que ce soit sur les avatars, sur la façon de faire le marketing à l'agence, et de pouvoir aller beaucoup plus loin sur certains sujets. Et alors ce que je trouve assez marrant, c'est qu'ils trouvaient qu'on avait un peu un défocus sur certains points, parce que j'avais oublié, mais en fait j'ai quelqu'un qui poste sur mon Instagram tout le temps. Moi j'y vais jamais, donc je le sais pas. Et il m'a dit que je m'éparpillais sur les canaux. Et c'est vrai qu'en fait du coup Instagram ça n'a peut-être aucun intérêt pour moi. LinkedIn, YouTube, oui. Et donc publier plus dessus. Et pour la partie YouTube, préparer plus les vidéos par exemple. Donc ça, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de devoirs. Mais en gros, il valide le rythme. Je tournais au max à 3 vidéos par semaine en rythme de croisière. De pas accélérer ça, mais de passer plus de temps sur les vidéos pour en faire des mieux structurées, pour aller faire des sujets un peu plus profonds. Et donc ça, c'est la grosse révélation, on va dire, et le gros du travail des prochains mois, d'ici la prochaine fois. D'ailleurs, pour suivre Maxence, on met également son profil LinkedIn ainsi que sa chaîne YouTube également dans la description si vous voulez voir toutes les playlists, notamment liées à Alex Hormozy. Donc Maxence, 48 heures chez Acquisition.com à Las Vegas avec les Hormozy. Donc cette vidéo, elle est vraiment à chaud. On est samedi midi, Maxence a fini le workshop vendredi soir, il vient juste de rentrer. Donc c'est encore un peu chaud dans ton esprit. Et qu'est-ce que t'en retiens de ce workshop? Et même au-delà de ça, parce que tu as eu le avant, où on est arrivé quand même un peu plus tôt. On s'est pris aussi encore un bon 48 heures avant de rentrer. Qu'est-ce que tu retiens de ce séjour aux États-Unis? Qu'il y a du boulot, ça forcément à chaque fois. Qu'il faut arrêter de raisonner trop petit. De se comparer aussi à des gens potentiellement petits. Moi, je le fais volontairement plus, notamment sur la partie YouTube, je regarde pas les autres, etc. Mais par exemple, quand des prospects viennent et te disent qui il y a en face, en fait, limite, tu t'en fous. Il faut arrêter, il faut tracer son chemin. Et la cible, ça doit vraiment être énorme et tu dois limite parler que en cible en termes financiers, en termes de satisfaction client et en termes de volume de clients. Donc, ce qui est intéressant d'ailleurs, petite side note, c'est que tu as la métrique financière avec le chiffre d'affaires cible d'une agence. Et le deuxième, juste après, c'est le NPS, donc le Net Promoter Score, qui indique la satisfaction client.
Parce qu'en fait, pour eux, si tu as un NPS qui est pas bon, ton chiffre d'affaires, il peut être très bon aujourd'hui, mais il aura vocation à baisser dans tous les cas. Donc c'est assez intéressant là-dessus. Et du coup, pour répondre quand même à la question, penser plus gros, penser plus loin, c'est assez con dit comme ça et c'est très américain, mais les volumes de chiffre d'affaires que tu peux envisager en francophone pour pas avoir l'air d'un gros blaireau, c'est pas du tout les mêmes qu'ici. Donc en fait, ils te font... Et c'est pas juste de l'ego, hein, c'est pas juste non, il faut que tu vises x10 en chiffre d'affaires, en nombre de clients, etc. Ça, on s'en fout. C'est vraiment méthodique en fait. C'est-à-dire que j'ai recalculé mon TAM, donc le Total Addressable Market, qui est un concept qui partage assez souvent pour le coup. Et tu te rends compte que tu prends ton TAM, tu prends le pourcentage de clients que tu es capable de servir dans ton TAM, et tu rétrocalcules ton panier moyen, et ça te fait un chiffre d'affaires. Et en fait, c'est méthodique, et c'est pas juste tiens, je me lève, je vais faire 15 millions demain, je me lève, je vais faire 50 millions, etc. C'est vraiment des maths en fait. Et quand tu poses ces maths-là, tu te rends compte que 1, c'est possible, 2, c'est réaliste, et 3, ça va demander du taf, mais il y a un effet cumulé avec le temps. Et comme l'agence elle a que 4 ans, en fait, ça crée une inertie déjà sur laquelle tu peux accélérer, et au plus vite tu vas maintenant, au plus ça ira bien demain. Donc c'est assez intéressant. Et ce qui est aussi intéressant, c'est le give value et aussi à ses clients. Et je pense que toi, c'est déjà quelque chose que tu avais commencé à bien identifier. Quand on en discutait, tu me disais que ta LTV, elle est à 16 mois. Donc aussi, il faut savoir que l'agence a 4 ans. Et là où la moyenne d'une agence, c'est 3 mois. Donc là, tu as déjà aussi ce gros gap où on voit que tu as déjà le give value et le perceived value qui est là, mais qui reste encore à progresser pour justement aller chercher beaucoup plus loin. Mais c'est aussi pour ça qu'il y avait ce deuxième workshop. Ouais, carrément. Et la partie value, c'est là aussi où le fait de bosser plus sur la partie contenu, ils sont en mode partage encore plus de value gratuitement et continue de vendre l'implémentation. Ça, si vous connaissez Alex Hormozy, de toute façon, c'est un sujet, il en parle souvent. C'est donner toute la valeur quasi gratos et de vendre l'implémentation. Donc, c'est hyper intéressant de se dire, ok, en fait, je peux aller encore plus loin dans le partage d'infos que je vais faire. C'est pour ça que la checklist e-commerce dont tu parlais tout à l'heure, oui, il y a tout dedans. C'est un truc, tu vas en cabinet de conseil, tu peux payer entre 10 et 50K pour te faire auditer comme ça. Et tu le donnes comme ça. Parce que tu mets 15 ans d'expé e-commerce dedans, dans un seul document que tu donnes gratuitement. Et c'est OK, en fait. Et une fois que tu te dis ça, la porte est ouverte. Et donc je le rappelle, cette checklist, elle est dans la description et totalement gratuite. C'est cadeau, allez la télécharger. Et juste en rebond, la checklist, forcément, le but derrière, c'est aussi que les gens qui vont la télécharger, qui vont faire l'exercice, etc., qui vont se dire, tiens, ils sont pas trop cons dans cette agence-là, c'est des gens avec qui on peut avoir un fit et travailler demain, versus des gens qui se disent, oh non, je comprends rien, j'ai pas envie de suivre, etc., moi la finance, ça m'intéresse pas, etc. Tu te dis, ok, en fait, ça va cliver de base des gens avec qui tu es capable de bosser et des gens avec qui tu n'es pas capable de bosser. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, un e-commerce qui ne suit pas son marketing de manière quasi financière, et qui n'a pas cette vision d'ensemble, donc qui n'est pas prêt à faire cumuler en parallèle des projets SEO, SEA, social ads, etc. et avoir une vision holistique, donc la vision 360, la vision généraliste, de toute façon, et ça pareil, c'est les Hormozy qui confirmaient, dans quelques années, ils auront disparu ou ils auront dû s'y mettre. Donc en fait, tant que les gens ne sont pas prêts, on va dire, à passer à cette étape-là, on peut discuter avec eux, etc., mais il faut qu'ils soient ouverts. Et ceux qui sont déjà prêts, préchauffés quasiment, on peut bosser avec eux, on peut aller plus loin. Et s'ils veulent juste utiliser ça et faire un peu de coaching, etc., c'est OK aussi. En fait, ça dépend des niveaux de maturité. Le but, c'est pas de racler du client comme les bons vieux lead magnets, les bons vieux livres blancs où tu fous aucune valeur dedans et c'est des PDF infâmes de 20 pages, etc. Là, l'idée, c'est aussi de choisir les gens avec qui on va bosser et de voir si on a les mêmes valeurs et si on est capable de bosser ensemble. Tu donnes de la valeur, mais en même temps, ça te sert aussi. On n'est pas non plus une association. Le but, c'est aussi quand même d'avoir des clients derrière, je ne vais pas le cacher, et c'est honnête. C'est juste, on veut attirer les bons clients avec ce genre de projet. Donc je le rappelle encore une fois, cette checklist-là, elle est disponible en description. Merci Maxence, parce que ça répond bien déjà aux 2 jours de workshop. J'ai quand même une dernière question pour toi Maxence. Tu as travaillé ta vision avec les Hormozy à 36 mois, par contre ça m'étonnerait que tu y retournes dans 3 ans. Entre le premier workshop et le deuxième, il y avait 4 mois. Et tu nous teasais un potentiel déjà retour. C'est quand la prochaine date et est-ce que tu y vas ?
Alors oui, la prochaine date, j'y vais début février, le 5 et 6 février pour le coup. Ce qui était prévu parce que ce qu'ils appellent les VAM Days, donc ce qu'on a fait, c'est les Value Acceleration Methods Days, donc les journées dédiées à l'accélération de la valeur de l'entreprise. Et c'est en 2 fois 2 jours à plus ou moins 6 mois d'écart. Donc là, on a la roadmap à plus ou moins 6 mois, et donc j'y retourne début février pour la suite, pour voir le chemin qui a été parcouru, est-ce que la contrainte c'est encore le marketing, etc. On aura plus d'infos un peu plus tard. Là, j'ai juste eu un mail de confirmation, donc c'est bon, c'est validé, l'hôtel est déjà réservé. Donc début février, j'y retourne pour la suite, mais d'ici là, j'ai ce qu'ils appellent les critical tasks, donc les 3 tâches à faire et à focus, on va dire 50% de mon temps minimum, d'ici début février du coup. Eh bien Maxence, je vais te proposer un petit défi. On se retrouve à J+30 dans une prochaine vidéo pour voir l'avancée de tes 3 tâches critiques et aussi de voir à quel point tu es déjà prêt ou pas pour le prochain workshop. Bah écoute, challenge accepted, hein. Il y a du boulot, il y a un peu plus d'1 mois de boulot largement, mais normalement ça aura déjà bien avancé, donc je viendrai partager les avancées avec plaisir et peut-être même détailler un peu plus le contenu du workshop en tant que tel. Maxence, il a énormément documenté également son parcours chez Hormozy sur sa chaîne, on met le lien dans la description. Et comme on vient de se mettre un petit défi, on se retrouvera dans une prochaine vidéo liée au contenu des Hormozy dont vous retrouverez la playlist quelque part sur l'écran. En attendant, on a plein de choses sur notre chaîne, du contenu sur les différents canaux marketing que je vous invite vivement à regarder. Et je vous mets la playlist dédiée au Hormozy sur l'écran de fin. À très vite!